La dame du coin. Lorsque l'on dit la dame du coin, on pense à cette femme qu'on connaît peu, que l'on croise, que l'on laisse de côté. Cette femme sur qui il y a des rumeurs, celle qui nous fait peur. Mais la dame du coin, elle fait partie de ta vie, de ta journée ou seulement d'un instant. C'est cette femme que tu connais, que tu rencontres ou que tu croises. C'est ta mère, ta sœur, ta blonde, ta voisine, et c'est aussi toi. Elle est inspirante, combattante, troublante. La dame du coin est exceptionnelle. Dans cet épisode, vous allez entendre Ginette. Elle nous partage son histoire, d'une enfance solitaire à sa passion pour le karaté. Ginette est retournée sur les bancs de l'école à 65 ans. Elle qui n'aimait pas ça plus jeune, s'est découvert un goût pour les études. Son récit est touchant et fait de Ginette une vaillante dame du coin. Tout d'abord, moi, j'ai été adoptée à l'âge de 3 mois. Mes parents venaient de Bonaventure, mais moi, je suis née à Montréal. Puis, quand ils m'ont adoptée, je ne l'ai pas su avant l'âge de 10 ans. Donc, jusqu'à 10 ans, c'était comme mes parents. Puis, un peu, la relation a changé vers 10 ans. Parce que là, je me suis aperçue que ce n'était pas mes vrais parents. Fait que quand il y a quelque chose qui n'allait pas, vous ne m'aimez pas, des trucs comme ça. Puis par contre, j'ai eu des parents qui ont été formidables. Ma mère était maman poule, donc elle s'occupait vraiment de tout. Ça fait que moi, j'ai resté chez mes parents à peu près jusqu'à 40 ans. Et puis par la suite, j'ai déménagé à Ville-la-Salle. J'ai fait 2 ans. Puis quand mon père est entré en centre d'hébergement, j'ai décidé de retourner avec ma mère. Et puis, elle est rentrée 2 ans plus tard au centre d'hébergement. Et puis là, tous les deux sont décédés à l'âge de 83. Donc, il a fallu que j'apprenne à me débrouiller seule. Écoute, quand je suis tombée tout seule, je ne savais même pas faire cuire un œuf, tellement que ma mère avait tout fait, là. J'arrivais chez nous à la fin de travailler, mes repas étaient prêts, tout. J'ai été un enfant gâté, là, vraiment gâté. Fait que ça a commencé comme ça, quand j'étais jeune, là. Aujourd'hui, j'ai apprécié que ma mère fasse tout pour moi, mais je m'aperçois qu'elle ne m'a pas aidée non plus. OK? Parce que j'ai été un gros bébé gâté, là, tout ça. Écoute, j'avais pratiquement tout ce que je voulais. Puis, d'un côté, j'ai eu quelques difficultés avec mon père. J'aurais aimé que mon père se mêle plus de ma vie. Alors, je me suis posé beaucoup de questions à savoir si c'est parce que j'avais été adoptée, que j'étais pas vraiment son enfant, tout ça. Mais mon père laissait le rôle de l'éducation, puis de moi à ma mère. Fait que la vie pour mes parents, c'était que mon père se levait vers 5 heures le matin, il allait travailler, il revenait vers 3h30, il prenait sa douche, il se couchait, il se levait pour souper, il jouait aux cartes avec ma mère, il se recouchait. Fait que comme quand je recevais à ma fête des jeux de société, j'avais personne pour jouer. Fait mon père était le fait que ma mère soignait énormément mon père. Mon père prenait pas de décision du tout. C'était ma mère qui gérait la maison. Donc, j'ai manqué de ça parce que déjà, quand il jouait aux cartes, il était 2. Puis moi, j'étais tout seul. Fait que c'est pour ça que je me suis habituée à regarder plus la TV que de participer aux jeux de mes parents, là, comme tel. Et puis, disons que, dans le temps, tout d'abord, c'était l'homme de la maison qui était servi en premier, hein. Fait ma mère servait toujours le souper à mon père avant de me le servir à moi. Écoute, puis c'était le père qui passait avant l'enfant, là. Puis ce que j'ai moins aimé, c'est dans le temps, mes parents me plaçaient dans des camps de jour, tout ça, que tu passais la journée là, puis tu revenais chez vous le soir.
Puis j'ai détesté ça. J'ai détesté les camps de jour par rapport, à mon poids, puis je me sentais tellement isolée. Puis même, écoute, quand j'étais à un moment donné au secondaire, je manquais d'école parce que je voulais être à côté de ma mère. Je voulais profiter de ma mère, comme on dit, je voulais regarder la TV et tout. Je détestais l'école complètement. Ça fait qu'à un moment donné, je manquais tellement trop que le directeur, j'avais quoi, 17 ans, le directeur m'a dit « Non, c'est fini, tu viens plus ». Fait que là, mes parents m'ont inscrit à l'école privée, puis je me sentais tellement mal d'être là, puis d'être en compagnie de d'autres personnes, OK, étant donné isolée, que le midi, j'allais manger dans les toilettes. Je m'assoyais sur le bord de toilette, puis je mangeais là. Simplement parce que je me sentais mal d'être là, puis à un moment donné, j'ai dit à mes parents, écoute, arrête de dépenser de l'argent, là, pense à toi, tout ça, puis moi, je vais me débrouiller, je vais trouver de la job ou n'importe quoi. J'aurais aimé être policier, ben 2 choses, policière ou encore rentrer dans l'armée. Mais il y a une chose qui m'empêchait, c'était mon poids, parce que j'ai toujours eu des problèmes de poids. Disons que c'est 2 carrières qui m'auraient intéressée, mais j'avais pas envie de faire un travail à la chaîne, là, comme dans une usine ou des trucs comme ça. Je me voyais pas là du tout, du tout. Je me voyais plus peut-être derrière un bureau. Puis j'ai fait des petits jobs que j'ai pas aimés du tout. J'ai travaillé chez Kodak, là, que tu ouvrais des films. OK, dans le temps, c'était des cartouches, tout. Et puis, là, c'était noir, là. Écoute, t'avais rien pour voir. Puis j'ai pas aimé ça du tout. J'ai travaillé dans une manufacture à prendre une éponge puis marquer à la craie les coutures que tu devais couper. Fait que je peux pas aimer ça du tout non plus. Fait que c'est peut-être ça, à un moment donné, qui m'a forcé à revenir à l'école. Puis là, aujourd'hui, j'adore ça. J'ai fait mon secondaire 5, j'ai complété à l'éducation des adultes. Par la suite, j'ai fait un DEC en sciences humaines à Rosemont. Ensuite, j'ai été à l'UQAM où j'ai eu un certificat en gestion des affaires et relations de travail. Par la suite, j'ai travaillé un peu dans ce domaine-là, mais pas beaucoup, j'aimais pas ça. Fait que je suis retournée sur les bancs d'école au cégep. Et puis là, j'ai essayé différents programmes arts visuels, tout. Et puis finalement, à un moment donné, j'ai lâché les études parce que moi, je fais du karaté. Puis mon professeur de karaté m'avait engagé pour travailler comme secrétaire, tout ça. J'ai fait ça pendant 10 ans. Et puis, à un moment donné, il m'a remplacé, je m'occupais du camp de jour aussi. Puis pendant que je m'occupais du camp de jour, il m'a joué un tour dans le dos. Il a engagé quelqu'un d'autre pour s'occuper. Je me suis retrouvée sans emploi. Fait que là, évidemment, je suis tombée sur l'aide sociale. Et puis, par la suite, là, j'ai décidé de retourner aux études, au cégep comme tel, là, dans le programme communication, arts et médias. Puis, j'aime ça. Mais c'est sûr que je me dis, je ne travaillerai pas dans le domaine, mais je le fais par plaisir actuellement. J'ai oublié de te mentionner tantôt, j'ai un DEP en soins infirmiers. Puis aussi, je travaille comme préposé aux bénéficiaires dans un centre d'hébergement de nuit. Je travaille de 11h30 à 7h30 le matin. Fait que quand j'ai des cours, ensuite, je m'en viens au cégep, tout ça. Parce que j'aime mieux suivre les cours ici que chez nous à distance. Je me sens plus à l'aise, tout ça. Puis je sais que je ne ferai pas autre chose en attendant. Jusqu'à présent, disons que ça va bien. C'est sûr qu'il y a des cours qui sont plus difficiles, mais je me débrouille pas si pire.
Mais c'est sûr que retourner au cégep à 60 ans, bien 65 plus précisément, c'est un gros morceau, c'est de l'investissement. C'est sûr que t'as pas la même énergie que des jeunes qui sortent du secondaire aussi, là. Fait que il y a des choses comme prendre des notes, mais c'est plus difficile. J'ai fait un bout de carrière aussi en karaté. Je suis arrivée au karaté tout à fait par hasard. C'est que je m'occupais des cadets de la Ligue navale, qui sont des jeunes de 9 à 12 ans. Et puis, j'avais un élève qui, une journée, passait sa ceinture noire. Fait qu'il m'a invité. Puis en le regardant, ben, j'ai eu comme la piqûre, tout ça. Puis à ce moment-là, il y avait un spécial qui était 100 $ pour un an. Fait que j'ai dit, bon, je vais faire un an, 100 $, c'est pas si pire. Fait que je me suis inscrit, puis ça fait 35 ans que j'en fais. Fait que je suis ceinture noire, 3e dan. J'ai mon propre dojo à Westmount, donc dans une école primaire. Je donne des cours parascolaires, mais là, cette année, il n'y en a pas à cause de la COVID, évidemment. Donc, ça me manque un petit peu. Tout ça, quand tu es habitué, parce que ça fait 26 ans que je donne des cours là-bas. Fait que d'année en année, je suis une des activités qui a le plus grand groupe de participants. Donc, c'est cute de voir des petits jeunes parce que j'ai 2 cours. Première, 2e année ensemble, puis 3e à 6e ensemble. Donc, puis là, tu vois évoluer tes élèves, toutes qui passent des ceintures, puis tout. Ça fait que c'est comme une motivation, puis c'est une satisfaction aussi, personnelle. Quand je dis au monde que je suis instructeur de karaté en gardant mon poids, ils ne me croient pas. Fait que j'ai dit, oui, écoute, je fais du Shinkyoshin, tout ça. Des fois, je leur montre des petits mouvements. Quand je suis devenue ceinture noire, on était obligés, dans le temps, de s'enregistrer au poste de police parce qu'on était considérés comme des armes vivantes. Fait que moi, j'ai appris à frapper une telle place où tu peux causer la mort. Fait qu'on était obligés de s'enregistrer, toutes, et puis même, ils prenaient nos empreintes dans le temps. Aujourd'hui, évidemment, ça se fait plus, mais dans ce temps-là, oui. C'était... écoute, dans les années... j'ai commencé en 80. Dans les années 80, oui. Et puis, j'ai eu la chance d'aller au Japon. Tout ça, m'entraîner 2 semaines au Japon avec certains élèves de mon école de karaté. Donc, on a vécu ça. On a vécu l'entraînement au mont Fuji. On a vécu... Quand on va dans une place où il y a des moines, des trucs comme ça, puis on s'entraînait en pleine montagne, donc c'était vraiment le fun. Ça a été mon premier voyage en avion. Ça a duré 14 heures, mais j'ai adoré ça, là. C'était une expérience enrichissante, puis ça m'a appris aussi beaucoup de choses sur moi. La discipline, tout ça, d'aller toujours plus loin pour atteindre ses objectifs, tout. Fait que ça fait partie de ma vie, en fait. C'est un mode de vie. Je me verrais pas, là, pendant 3-4 mois, arrêter de karaté. Ça a été dur à cause de la COVID, évidemment, parce qu'on n'avait pas le droit des rassemblements et tout, là. Mais je pratiquais quand même chez nous. Ma plus grosse réussite, je pense, c'est quand je vois des jeunes qui ont réussi dans la vie, que j'ai entraîné, soit dans les cadets, parce que je fais encore partie des cadets de la Ligue navale, des cadets ou des personnes qui faisaient du karaté. Je regarde aujourd'hui, eux me reconnaissent, moi je ne reconnais pas parce qu'ils ont grandi. Puis ils me disent, oui, vous avez donné des cours de karaté, puis aujourd'hui ils ont des enfants, toutes. Puis tu dis, ben, j'aurais appris un peu de discipline, puis j'aurais appris des petites choses, la motivation à persévérer. Puis aujourd'hui, ben, disons qu'il y a un petit peu de moins dans chacun des élèves. Puis aussi, j'avais entrepris un enfant autiste, tout ça, qui, dans le temps, il n'était pas capable de rien faire. Ça fait que, puis aujourd'hui, il est rendu ceinture noire.
il continue le même style, pas avec nous autres, parce qu'il a déménagé, mais je le regarde sur Facebook, puis je vois son évolution, puis je me dis, hey, j'ai commencé avec lui, puis regarde où est-ce qu'il est rendu aujourd'hui. Et puis, aujourd'hui, disons que je vis actuellement avec un trouble de personnalité limite. OK, c'est des personnes qui ont de la misère au côté relation, tout ça. Fait que j'ai pas de copains, j'en ai jamais eu, puis ça me manque pas non plus, là. Un trouble de personnalité limite, c'est que tu vois tout blanc ou tout noir. Tu vois pas gris. Fait que quand ça va mal, OK, on a l'impression là, qu'on s'en sortira pas, puis tout au complet. Fait que c'est à peu près ce qu'on vit actuellement. Et puis, disons que mon gros problème actuellement, c'est mon appartement pour décombrer ça là, un peu. Je suis une personne qui laisse tout traîner, en fait. C'est pas de l'accumulation, c'est vraiment traîner, là. Puis, à un moment donné, quand tu as un trouble de personnalité limite, c'est tu vois tout gros. Fait que tu n'es pas capable de prendre petit par petit, puis arranger ça. Fait que c'est à peu près ça, là, le trouble de personnalité limite. Pour finir, à chaque entrevue, je leur demande ce qui les rend fiers. Je suis particulièrement fière de deux choses. J'ai mon DEP en soins infirmiers. OK. La deuxième chose, c'est ma ceinture 3e dan en karaté que j'ai obtenue en 2000. Donc, j'ai travaillé très fort parce que pour ça, il faut que tu fasses 30 combats, il faut que tu fasses toutes des katas, du cassage, tout au complet. Puis à ce moment-là, j'ai réussi à 100%. Et quels conseils elle se donnerait? D'apprendre à se débrouiller seul en premier, puis de ne pas se fier à quelqu'un pour faire les choses que tu dois faire. Vous venez d'écouter le 3e épisode de La Dame du Coin avec Ginette. Je tiens à la remercier de m'avoir fait confiance et de m'avoir partagé son parcours. Je tiens également à remercier toutes les dames du coin, mes professeurs Pierre et Mirabel, et aussi toutes les personnes qui m'encouragent et qui m'entourent. Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous et suivez la page Instagram La Dame du Coin pour vous tenir informé des prochains épisodes. À bientôt!